tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du top 5 des K-dramas que j'ai regardé, que ça m'a beaucoup plu et donc que je vais vous partager aujourd'hui parce que je pense que ça pourrait peut-être vous plaire. Alors le premier K-drama que j'ai regardé c'est Healer. L'histoire tourne autour de 3 personnes car le premier Healer c'est son code, on va dire son code lorsqu'il est appelé pour ses courses de nuit, parce qu'il est coursier de nuit, et de jour il se fait passer pour quelqu'un de normal. Ensuite il y a une jeune journaliste qui travaille dans un petit journal basique, et un troisième c'est un journaliste très connu dans le pays, particulièrement en Corée du Sud. Et donc ces trois-là vont entre guillemets travailler ensemble sans se rendre compte au fur et à mesure au début, mais après peu à peu ils vont s'en rendre compte parce qu'ils sont à vrai dire liés par le destin, car leurs parents ou frères et sœurs sont connus il y a une vingtaine d'années, mais lors d'un incident il y a eu 2 personnes qui sont décédées et 2 ou 3 autres qui sont restées encore en vie. En deuxième position, j'ai le K-drama Kill It. Ça rejoint un peu pas vraiment la même histoire, mais dans la même thématique que Healer. Kill It, vous avez 2 personnages. Un meurtrier qui se fait passer pour un vétérinaire qui soigne les animaux et tout ça, mais c'est quelqu'un qui sait cacher ses traces et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et de l'autre côté, il y a une policière qui tente d'enquêter sur un incident qui a eu lieu il y a quelques années en arrière, qui concerne une petite fille dont le meurtrier s'occupe. Donc voilà pour cette série de K-drama. Ensuite, la troisième série de K-drama que je propose, c'est Suspicious Partner. Pour celui-ci, ça concerne un avocat et une jeune qui est présumée coupable mais qui en réalité est innocente, parce que lors d'une nuit, lorsqu'elle ouvre sa fenêtre de sa chambre, elle prend de l'air, elle est à la fenêtre, et comme elle ne voit pas et qu'elle a enlevé ses lunettes, en face de chez elle, sur un toit d'immeuble, il y avait un meurtrier qui déposait un corps, et lui voyait la jeune fille, mais elle ne le voyait pas. Donc ce meurtrier a tout fait en sorte pour que ce soit elle qui soit entre guillemets accusée de soupçon de ce meurtre, et l'avocat va essayer, alors c'est pas vraiment un avocat, c'est un procureur qui va essayer de tout faire pour dénicher la vérité sur cette enquête. En quatrième position, j'ai les mémoires d'Alhambra. Il est en anglais le titre quand vous le cherchez, c'est Memories of the Alhambra. Je vous mettrai le titre juste en bas. Et ce K-drama tourne autour d'un jeu vidéo qui a été créé par un jeune et qui va mystérieusement disparaître lors du jeu, car lui est devenu maître de son propre jeu, et à cause de ça il a disparu. Et un chef d'entreprise a décidé de, entre guillemets, de racheter le jeu,
Et malheureusement il n'a pas pu trouver le jeune pour en discuter et il va plutôt jouer au jeu jusqu'à la fin. Et donc il teste le jeu, il voit qu'il y a des défaillances et en plus de cela on découvre que le personnage qui est dans le jeu, c'est la sœur du créateur du jeu. Ensuite, en dernière position, j'ai choisi Inheritors. Je sais que je le prononce mal parce que je suis nulle en anglais, mais en fait c'est Les Héritiers en français. Ça concerne donc une famille, disons, de riches, dont les enfants sont l'un des enfants qui est un personnage principal côtoie une pauvre qui a réussi à rentrer dans l'école des riches. Donc ils vont découvrir son histoire, comment cet enfant pauvre, cette fille pauvre et cet enfant, ce garçon riche, se vivent ensemble dans la même maison et en plus de ça vont étudier ensemble. Donc c'est une histoire un peu triste, mais que j'aime bien parce qu'au final l'enfant qui est riche fera tout pour rester avec la fille qui est dans la classe pauvre. Donc voilà pour les 5 séries de K-drama que j'ai choisies. J'espère que cela va vous plaire. En tout cas, moi ça m'a plu énormément et il y a des chances que je vais revoir bientôt ces séries-là. Elles sont un peu longues parce que chaque épisode dure environ 1 heure et donc il n'y a qu'une saison sur les K-dramas, mais généralement c'est 20 épisodes, 20-22 épisodes pour chaque série et ça dure 1 heure. Donc c'est long un petit peu, mais quand vous savez, quand on commence à aimer, à regarder quelque chose, on le regarde jusqu'à la fin, que ce soit une série ou un livre, ou une série ou un film, pardon. Donc voilà, et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment tout ce qui est lié à la Corée du Sud, donc les dramas, les animés, la K-pop, la musique, la culture et tout ça. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous partager le top 5 des K-dramas que j'ai aimés et qui pourraient plaire à certains. Donc je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bisous.